Bonjour à tous, Dominique Farrugia, bonjour, merci d'être l'invité de la rédaction de Paris-Normandie. Merci à vous. Vous venez présenter Sous le même toit, c'est bien ça? Ça sort le 19 avril. C'est un film, une comédie que vous réalisez. Est-ce que vous pouvez nous pitcher le scénario? C'est l'histoire d'un couple qui divorce et le mari qui a déjà du mal avec le divorce a du mal avec l'argent aussi, a du mal à trouver un appartement et il a 20% de la maison. Et il revient voir sa femme en lui disant voilà, ou tu me rachètes mes 20% ou je vis dedans. Et il vit dedans. Voilà. Alors la femme s'appelle Delphine, le mari s'appelle Yvan, mais il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est pas la suite de votre première réalisation, Non, Delphine 1, Yvan 0. Non, pardon de vous avoir coupé. Non, c'est pas la suite de Delphine à Yvan 0, c'est surtout la suite de deux personnages. C'est-à-dire que je me suis, en écrivant avec Laurent Turner, qui a coécrit le film avec moi, je me suis dit, et si on appelait ces deux personnages, Delphine et Yvan, parce que c'est exactement... Ils ont l'âge, on est 20 ans après leur naissance au cinéma. Et aujourd'hui, en 96. Aujourd'hui, ils auraient deux enfants et ils seraient divorcés. Voilà. Donc c'est plus un clin d'œil, finalement. Oui, et puis une vision du couple un peu sévère de ma part. Donc il y a beaucoup d'humour, évidemment, mais en même temps, vous abordez des sujets de société assez forts. Je pense voilà, au divorce, à la crise, on parle aussi de maltraitance. C'était important de mettre du fond dans la forme. J'avais envie de faire d'abord une comédie, je pense qu'on rit beaucoup, mais aussi j'avais envie qu'on parle de... Voilà, c'est un fait de société, puisque je l'ai lu dans le journal... J'ai lu dans Libération que les couples à Paris et dans les grandes villes avaient du mal à divorcer, mais à se séparer vraiment. C'est absolument terrible. Et puis le harcèlement à l'école, c'est quelque chose qui me touche. J'ai des enfants et j'avais envie d'en parler. Donc c'est des petites choses que je nomme, mais que je ne souligne pas. J'en parle un peu, mais j'ai essayé de faire rire le plus possible tout en gardant un rythme. Voilà. Il y a les acteurs principaux, il y a Gilles Lelouch, il y a Luce Bourgoin, mais il y a aussi deux jeunes acteurs qui font leur premier pas au cinéma. Vous les avez trouvés comment? Tout bêtement par casting, grâce à une fille qui s'appelle Elsa Pharaon, qui est une directrice de casting qui fait que les enfants, et qui a trouvé d'ailleurs le César du meilleur espoir, pas cette année, mais l'année d'avant. Et non, par hasard, et je suis tombé sur Adèle et Colia, qui sont extras, et Adèle qui en plus est youtubeuse. Oui, c'est pas une inconnue, effectivement, elle a une vie active sur le net. Oui, j'en parlais à une camarade tout à l'heure, elle me disait que tu l'as choisie parce qu'elle était youtubeuse. Non, je ne savais pas, c'est elle qui m'a dit, tu fais quoi comme ça pour t'amuser? Elle fait, oh, je fais des petites vidéos sur YouTube, et j'ai dit, ah c'est vu, ouais, 1 million, 1,5 million. Ouais. Ça permet aussi peut-être d'attirer un nouveau public vers... Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non, j'espère qu'il y aura du public déjà dans les salles. Après, on verra s'il y aura les gens qui regardent YouTube croisant les toits. Vous êtes quel type de réalisateur sur le plateau? Une sorte de tyran d'extrême droite. Non. Comment ça se traduit? Parce que Non. Je travaille beaucoup avant, je travaille beaucoup pendant. Et... Non, j'essaye d'avoir ce que je veux le plus possible, mais ça sera aux acteurs de le dire, parce que moi, je vais toujours vous dire que je suis sympa. C'est moi qui suis le premier sur le plateau et qui parle le dernier. Non, mais voilà, je fais le travail de... J'aime ça, c'est ce que je préfère faire dans la vie, donc voilà, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Parce qu'on ressent beaucoup de rythme et beaucoup de naturel dans votre façon de filmer. On a l'impression vraiment qu'il y a un gros travail de préparation avant pour obtenir cette alchimie. C'est juste un ressenti ou vraiment il y a un gros travail de fond avant de lancer la caméra et de tourner? Déjà, quand on écrit un scénario... on doit avoir 15 ou 18 versions avant de partir, et puis après on tourne, et en tournant, tout prend forme. J'ai découpé avant, on a tourné en studio, donc le studio c'est difficile, donc il faut vraiment tout avoir découpé pour aller au plus vite et pas avoir les mêmes axes, pas rentrer dans la tambouille, ça n'intéresse personne, mais non, j'ai bossé beaucoup avant, pendant et après, parce que j'ai monté pendant longtemps aussi, pour arriver à trouver les rythmes, et je crois qu'il y a un vrai rythme dans le film maintenant. Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui? Qui sont les humoristes? François Fillon, c'est celui qui me fait le plus rire en ce moment. Si vous voyez quelqu'un qui m'amuse vraiment, qui dit un jour, non, moi jamais. Ah bon, en fin de compte, si, moi. Non, vraiment, je pense que si on avait à l'époque des nuls écrit des sketchs, on ne nous aurait pas cru.
le fait. Vous avez vu De Gaulle. Enfin, bon. Non, voilà, non, mais je trouve que non, il y a plein de choses qui m'amusent. Il y a plein de gens qui m'amusent. Il y a plein de jeunes comiques qui m'amusent. C'est Baptiste Le Caplin. C'est Manu Payet sur scène qui est dans le film aussi. Et Manu Payet qui a un super spectacle là en ce moment qui va arriver et qui va tourner en France. C'est non, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Le Palmacho, deux types que j'adore vraiment. Pour vous en citer des dizaines, j'en oublie. Vous évoquiez tout à l'heure Les Nuls, effectivement, le trio, voire même le quatuor à l'origine. Est-ce qu'on pourrait rêver d'un retour, d'un retour des Nuls? Non, d'une part parce que, à l'inverse de certains de nos confrères, on a d'autres métiers, donc ça nous permet de ne pas avoir besoin de gagner d'argent en faisant ça. Et j'ai dit vous ciblez quelqu'un en particulier? Non, mais une fois j'ai dit, non, je suis pas comme les inconnus, j'ai pas de problème d'impôt, et après j'ai eu un contrôle, donc je ne recommencerai pas. Ça ne recommencerai pas. On a beaucoup parlé aussi dernièrement de Canal+. Est-ce que selon vous, il y a encore un esprit Canal qui existe? Et alors, si je oui, vais vous couper tout de suite. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'esprit Canal. Je pense que ça n'existe que dans le fantasme de certaines personnes. Moi, je suis né sur Canal, j'avais 22 ans. À l'époque, on jouait à un jeu qui s'appelait Les Affaires sont les Affaires, qui n'était pas glorieux, et on jouait à la maxi-tête. Donc, l'esprit Canal, on bat les flancs un peu. Aujourd'hui, tout a changé, la consommation de la télévision a changé, la consommation de la télévision payante a changé. Je peux vous tenir 2 heures là-dessus, si vous voulez. En tout cas, le film Sous le même toit, ça sort le 19 avril, ça c'est votre actualité, mais il y a aussi un autre film sur lequel vous travaillez, c'est une adaptation. Oui, de David Fuenquinos, réalisé par mon ami. C'est cela ? Je vais mieux, réalisé par mon ami et néanmoins grand réalisateur Jean-Pierre Améris, qui sortira au mois de janvier, le 10 janvier. Donc on a le temps d'en parler, et il en parlera mieux que moi. Alors lui, il aime tourner avec ses films, il aime en parler avec le public, il dort chez les exploitants, je trouve ça formidable. Et non, c'est un bonheur, j'ai beaucoup de chance de produire Jean-Pierre Améris, c'est un vrai bonheur. Et puis il y a plein de films qui arrivent. On va j'espère, la produire un film avec Max Boublil et Marina Kaye, la chanteuse. Et puis il y a Taxi 5 qu'on va tourner cet été. Enfin, voilà, vous relancez la franchise? Ah, c'est pas moi qui relance, c'est Luc Besson qui relance la franchise. Moi, je lance rien du tout. Vous faites partie de l'équipe qui relance? C'est Luc Besson. D'accord. Et d'autres envies de réalisation? Vous savez quoi? Quand on vous dit c'est votre dernier film, moi j'ai tendance à dire c'est mon nouveau film. Et quand on dit c'est le dernier, parfois c'est le dernier, il marche pas et hop, à la trappe. Hein. C'est arrivé à plein d'autres. Et en attendant, c'est pas ce qu'on souhaite à Sous le même toit, qui sort, je le rappelle, le 19 avril. Merci beaucoup Dominique Farrugia d'avoir été l'invité de la rédaction. On vous laisse avec quelques images du film. Merci beaucoup.